7 janvier 2025, la salle de banquet du Palais présidentiel a accueilli une cérémonie solennelle de présentation des vœux de nouvelles au chef de l'État. Cet événement républicain a rassemblé les CNRD, des institutions républicaines, le cabinet de la présidente, des membres du gouvernement, les forces de défense et de sécurité, le secteur privé et divers acteurs de l'administration publique guinéenne. Sous le regard attentif de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, les représentants de toutes les entités présentes prirent la parole tour à tour pour lui exprimer leurs souhaits de paix, prospérité et de succès pour l'année 2025. Dr Dansama, président du Conseil national de la transition CNT, a une série d'allocutions en rappelant les acquis de l'année écoulée et les défis à venir. Au nom de l'ensemble des institutions républicaines, je formule pour vous, pour votre épouse, pour votre famille et pour qui vous en cher, nos vœux ardents de santé, de paix et de réussite pour cette nouvelle année 2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous éprouvons une immense satisfaction à cheminer à vos côtés dans la conduite de cette grande œuvre de refondation nationale. Avec une détermination inébranlable, nous œuvrons collectivement pour que cette dynamique aboutisse à un changement durable, garantissant le bien-être et l'épanouissement de tous nos concitoyens. Ce plaisir, Excellence, Monsieur le Président, fruit de vos qualités humaines et des valeurs républicaines que vous incarnez, vous avez su rehausser la noblesse du pouvoir en restant proche des attentes des citoyens, même les plus ordinaires de notre nation. Depuis votre arrivée au palais, la fonction présidentielle est l'objet d'une toute nouvelle option, à la fois des agents de l'État et des citoyens ordinaires, due à l'égard et à la considération que vous avez envers vos collaborateurs et chaque Guinéen, quel que soit son statut ou son parcours. Vous avez su, en un temps record, redéfinir et incarner une pratique présidentielle qui honore notre pays sur la scène internationale. Il convient de noter que votre pratique de la fonction présidentielle inspire de nos jours, même au-delà de nos frontières. Le général Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major général des armées, a réaffirmé l'engagement indéfectible des forces de défense et de sécurité à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il a également souligné les réformes structurelles entreprises sous le leadership du général Mamadi Doumbouya pour améliorer les infrastructures socio-économiques de base des forces armées. C'est au nom de l'ensemble des forces et de sécurité que je prends la parole en vue de la nouvelle année 2025 pour faire nos souhaits de santé, de prospérité et honneur à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre famille, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères. Également, vous adressez nos vœux de protection et de réussite dans l'accomplissement de la noble mission qui vous incombe, celle de mener, chère nation, la Guinée, sur le chemin du progrès, de la paix et de la stabilité. Je voudrais rassurer que les forces de défense et de sécurité entament cette année avec une détermination renouvelée et un engagement sans faille à vos côtés pour soutenir le programme ambitieux de développement que vous avez bien voulu entreprendre au bien de notre nation. Votre leadership éclairé continue de renforcer la loyauté, la discipline et le devoir de vos frères d'armes. Convaincu que la paix et la stabilité constituent le fondement indispensable de tout progrès durable, les forces de défense et de sécurité restent engagées à maintenir l'environnement sûr et plat sur l'ensemble du territoire.
Monsieur le Président de la République. L'année écoulée a été marquée par des transformations remarquables au sein de la défense et de sécurité. À titre illustratif, nous citons entre autres la profonde restructuration institutionnelle des entités militaires et paramilitaires, le renforcement de nos effectifs, la mise en œuvre de formations spécialisées, la construction d'infrastructures adaptées, l'acquisition d'équipements modernes, la reconnaissance et la valorisation des anciens combattants, la décoration de nombreux militaires en reconnaissance de leur engagement et du travail public, la création de bataillons opérationnels régionaux, d'unités d'intervention de police et de gendarmerie pour le renforcement de la libre circulation des populations et de leurs biens, de la sauvegarde des zones d'intérêt et de la sécurité de nos frontières. Forte de ces acquis, nous voulons affirmer sans ambiguïté que ces réalisations constituent une avancée majeure dans la continuité de la défense du territoire national des aides extérieures, mais également dans l'assistance en cas de sollicitude des pays amis. Les forces de défense et de sécurité, par ma voix, vous réaffirment un engagement indéfectible à poursuivre cette dynamique de transformation positive à travers le renforcement de ses capacités opérationnelles pour une meilleure adaptation aux nouveaux défis sécuritaires, tout en étant attaché aux valeurs républicaines, à l'état de droit et au service exclusif de notre chère nation. Les représentants du secteur privé, comme entrepreneurs et de chefs d'entreprise, ont aussi salué les efforts du gouvernement sous la direction du général Mamadi Doumbouya pour créer un environnement propice et encourager les investissements. Ils ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives économiques du pays et leur volonté de participer activement à son développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de cet événement de présentation des vœux de l'année 2025, permettez-moi de vous dire, sans me tromper, l'ensemble de tout le secteur privé, à travers la Chambre d'industrie et d'artisanat de Guinée. C'est le lieu pour moi de vous rassurer la détermination, l'engagement, la reconnaissance de tout le secteur privé à travers la Chambre de commerce, de l'approche, la considération que vous avez fondée à l'égard du secteur privé de la Guinée. Cela se témoigne les engagements que nous avons pris pour nous donner l'équilibre des prix des denrées de grande consommation. Je peux vous rassurer sans me tromper que depuis que le CNRD est à la destinée de la gouvernance de notre pays, l'engagement du secteur n'a jamais fait défaut, surtout l'approvisionnement des denrées de grande consommation et l'action avec l'ensemble de tous les acteurs économiques. C'est le lieu de vous rassurer l'engagement entier de tous les acteurs, de tout le secteur privé qui ont déjà témoigné la confiance, la caution que vous avez toujours apportée au niveau du secteur privé de la Guinée. Nous reconnaissons que le développement d'un pays se témoigne à travers la force de l'équilibre du secteur privé. Aujourd'hui, les 33 préfectures de la Guinée, à travers votre bienveillance, nous avons pu remettre en état opérationnel
toutes les chambres de commerce préfectorales de la Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saluons les réformes courageuses initiées par votre leadership, le gouvernement guinéen notamment, par la promulgation des lois sur le contenu local et l'autorité d'action. La révision en cours du Code du travail, de la sécurité sociale, la révision en cours du Code des investissements, la dématérialisation des services administratifs, la mise en place de plateformes de concertation avec les administrations fiscales et douanières. Ces réformes témoignent de votre engagement à moderniser l'économie guinéenne, à créer un environnement favorable à l'investissement. La vice-présidente de la Chambre nationale de l'agriculture a pris la parole, souligné les efforts constants du chef de l'État envers le monde rural. Non, l'agriculture, qui constitue l'un des principaux piliers du programme CIM 2040. Elle a mis en avant les initiatives visant à soutenir les agriculteurs et à moderniser le secteur agricole. Nous vous adressons au nom de la Chambre nationale de l'agriculture et du monde rural guinéen vœux les plus sincères pour l'année 2025. Nous vous souhaitons, Excellence, une santé robuste et une vie longue, vous et à votre famille, pour continuer à guider la Guinée sur le chemin du progrès et de l'évolution. Que cette nouvelle année soit celle de la consolidation des acquis, de l'amplification des initiatives audacieuses pour le développement de notre pays. Le monde rural que nous avons l'honneur de représenter a toujours été le pilier silencieux mais résilient de notre nation. Résilience, Excellence, a trouvé un écho dans vos engagements et dans les courageuses que vous avez portées avec votre gouvernement au cours de ces derniers mois. Nous saluons particulièrement la rédaction et la signature des nouveaux textes de la Nationale de l'agriculture, un acte fondateur qui a renforcé les bases de notre organisation. L'adoption participative de lois clés, la loi d'orientation agricole, la loi sur le contenu local et le code pastoral, autant de jalons historiques pour l'avenir de l'agriculture guinéenne. L'allocation cédant des ressources, acquisition de tracteurs, moissonneuses, engrais et maïs pour les volailles, montrant un engagement concret en faveur de l'autosuffisance alimentaire. L'opéralisation du Fonds de développement agricole, un outil stratégique pour soutenir l'investissement dans notre secteur. La dotation des cadres déconcentrés en moyens de travail, adaptés, redonnant l'agriculture l'image et le respect qu'elle mérite. La place de choix que vous avez donné des projets agricoles parmi les piliers du méga-projet transformation Simandou 2040. Une véritable reconnaissance du rôle stratégique de l'agriculture à la transformation économique de notre pays. Le ministre, secrétaire général et porte-parole de la danse, le général Amara Kamara, a pour sa part pris la parole pour transmettre le message du chef de l'État. Il a insisté sur l'importance de rester solide et attentif aux besoins des populations guinéennes, soulignant que la stabilité, la paix et la cohésion nationale sont essentielles pour surmonter les défis et accroître les opportunités qui s'offrent au peuple souverain guinéen. Je voudrais, au nom de tout le personnel de la présidence, vous présenter également tous nos vœux de succès, de santé, de prospérité à l'occasion de l'année 2025. Pour ce qui est du message du président de la République, je cite, « Avec une profonde humilité et un grand sens de responsabilité, je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes réunis ici, pas que pour la présentation des vœux, mais aussi pour discuter des enjeux qui touchent le pays. Et il est essentiel de rappeler dans ce sens que la paix et la sécurité sont les fondements de notre nation. Dans un monde en constante évolution, il est de notre devoir de préserver l'harmonie et la stabilité au sein de notre société. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un état d'esprit, une volonté collective d'avancer ensemble.
Cela nécessite un dialogue ouvert et fraternel. Chaque voix peut être entendue et respectée. Je vous aide tous à continuer d'œuvrer dans cet esprit de coopération et de concorde. Je tiens également à saluer le dévouement, le courage, la bravoure exceptionnelle de nos forces de défense et de sécurité. Grâce à l'engagement, nous pouvons nous sentir en sécurité dans nos foyers et cela est inestimable. Vous êtes les gardiens de notre paix et votre rôle est crucial dans la construction d'une nation unie. L'un des projets les plus ambitieux que nous avons devant nous est le méga projet Simandou. Ce projet n'est pas qu'une simple initiative économique. C'est une véritable opportunité de transformation pour notre pays. Les bénéfices qui en découleront ne se limiteront pas à la seule création d'emplois ou à l'augmentation des recettes. Ils permettront également d'améliorer nos infrastructures, d'accroître l'accès à l'éducation, de développer nos systèmes de santé et d'aider positivement la vie quotidienne de chaque Guinéen. Cependant, pour que ce soit un véritable succès, il est impératif que nous soyons ensemble. La transparence, la responsabilité et l'exclusivité doivent être le cœur de chaque étape de ce projet. Nous devons nous assurer que les fruits de Simandou profitent à tous, en particulier aux communautés locales qui seront invitées. Cette rencontre solennelle a marqué le début d'une nouvelle ère pleine de promesses, créant une atmosphère de confiance et de collaboration. Cet événement symbolise également l'engagement collectif des participants à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour la Guinée.